frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu, bénis nos matins. C'est un honneur et un privilège que nous gagnons en faveur à chaque fois que nous gagnons opportunité pour prêcher la parole de Dieu. Et merci, frère Raoul et frère Jouven, c'était déjà fait lecture pour nous dans Éphésiens et l'épître de Pierre. Et je n'ai pas besoin de faire lecture là encore, mais seulement je m'invite à regarder le verset 15e dans l'autre version, dans Éphésiens chapitre 4. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en lui, qui est le chef Christ. Merci Seigneur Dieu, trois fois saint, pour une belle journée dominicale, ça qui obéit nous. Nous en présence au Dieu depuis 11 heures, quelques minutes, on a adoré en esprit et en vérité. Parlez à présent au Dieu à travers un serviteur et tout homme, tout le monde qui l'a béni avec parole qu'il a envoyée pour nous. Et c'est que nous devons, au nom de Jésus, nous prions qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, sujet et message, parole, bon Dieu, pour matin, c'est la croissance spirituelle du chrétien. Nous allons dire sujet ensemble, la croissance spirituelle du chrétien. Dans le développement humain, sur le plan humain de l'homme, l'on dit qu'il y a 3 étapes. L'enfance, la jeunesse et la vieillesse. 3 étapes qui gagnent dans le développement de l'homme sur le plan humain. Enfance, jeunesse et vieillesse. Il y a des bagailles, les jeunes, les vignes jeunes, il y a des bagailles où tu fais dans l'enfance, où tu dis jamais, si tu es jeune, là, ça ne pas ta faire. Mais malheureusement, là, si tu n'es pas jeune, ou tu es enfant. Et il y a des bagailles, où tu fais, où tu entrer dans la vieillesse. Il y a des bêtises où tu commets quand tu es jeune. Tu dis, waouh, qu'est-ce que ça me fait? Si c'est qu'on n'y a pas ta fait. Ouais, dans 3 l'âge, dans 3 étapes, il y a un avantage et il y a un inconvénient. Moi, souvent, je me dis, pas qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer dans 3 étapes. Quel que soit le côté de Simon levé, quel que soit le côté de l'homme levé, il faut le passer dans 3 étapes. Enfance, jeunesse et vieillesse. Pour un petit monde qui est levé dans la Maison Blanche ici, aux États-Unis. Pour l'autre petit monde qui est levé dans le cochon gras Jérémie. Il faut qu'il passe étape. Et si petit monde qui est levé dans la Maison Blanche, là, il ne pas quitter le râler, sous 4 pattes, là, il y a un bon problème. Il faut que petit monde râle. Ça, c'est étape de l'enfance. Il faut le râler. Et l'arrivée pour le quitter, marcher sous 4 pattes, on va besoin de dire ça. Bon, maman, on fait un pas, pas vrai? Tiens, bébé, elle a fait 2 pas, encouragé. Mais joue pour marcher à la campement. Et ça qui est le problème, non? S'il passe l'âge pour marcher, pas marcher, nous-mêmes parents, ça passe, nous guépons.
un problème. Ça veut dire que si vous manquez, il manque un bagage. Et il y a un proverbe français qui dit si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Il expliquer le proverbe ça. On dit si la jeunesse a gagné sagesse, les personnes âgées, la jeunesse a fait un pile bagaille. Si vous avez sagesse, les personnes avancées en âge, oh, vous avez fait un pile bagaille la jeunesse. Mais de l'autre côté, si les personnes âgées ont une force et énergie, la jeunesse, vous avez fait un pile bagaille. Un pile bagaille. Il dit le mot idéal. Si ça me dit tout au commencement, là où il y a l'avantage, il y a aussi les convénients. La croissance. Il y a la croissance sur le plan humain. S'il y a la croissance sur le plan humain, mais il y a aussi la croissance sur le plan spirituel. Frères et sœurs bien-aimés, commencez par une ou deux questions ou une métaphore. Mais qu'est-ce que la croissance spirituelle? Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est un marathon? Ou la croissance spirituelle, est-ce que c'est un petit pied bois qui a grandi? Ou bien est-ce que c'est un petit monde qui fait dans la qui a grandi? C'est quoi la croissance spirituelle du chrétien? Le désir de Dieu n'est pas seulement le salut ou la vie éternelle pour l'humanité, pour l'homme, pour le chrétien, mais aussi c'est la transformation et la maturité. Même Jean, si nous avons développé ce qui dans l'enfance, il vient dans la jeunesse, il vient dans l'adulte, il vient dans la maturité. Le plan de Dieu pour le chrétien, il faut sortir les bébés pour nous venir des personnes matures. Et là, tu es bébé ou bien là, si mon texte dit non, tout texte, il y a une qualité de manger pour manger. Généralement, bébé, c'est lait que tu bois. Pas vrai? C'est lait que tu bois. Et l'apôtre Paul lui explique ça, il dit aussi, il y a un pile de monde qui nous fait convertir ces lait pour bayo. Il n'y a pas qu'à manger solide. Oui, non, bébé, il n'y a pas qu'à manger, pas vrai? Non, pas qu'à manger. Beaucoup de gens dans la market pour bébé manger. Qui n'a plus de bagages pour bébé manger, pas vrai? Mais moi-même, je n'entends pas le grand en dehors. Et écoutez-moi de passer. C'est dire à Kalalou. Vous faites dire à pâte à Kalalou, ça dit mal de passer. Mal de passer, c'est comme ça m'a dit. Vous faites dire à cuite à Kalalou, glisser. Vous comprenez pour bâtir mon manger. Fait dire à Kalalou. Vous connaissez? Kalalou a glissé. Bon, on va pas bâtir mon bout de banane. On va pas bâtir mon bout de banane pour manger. C'est petit bagage qui lit, liquide pour balayer. Alors, pour l'enfant, c'est le lait. Mais pour les adultes, c'est la nourriture solide. Tout parent en général, t'as remis où les petits tu as développé. Un, sur le plan éducatif, si mon a fait progrès à l'école. Tout parent remet où les petits tu as développé socialement. Par exemple, ça. Tout parent remet où les petits tu as développé professionnellement, pas vrai? Pareil, au contraire, nous, les petits, nous gagnons, si nous fin l'école, bon, et surtout nous-mêmes, parents haïtiens, je ne connais pas, non, mais permettez-moi l'exception, un peu de parents haïtiens, ils voulaient pour ces trois gros métiers ou quoi qu'ils gagnent. C'est pareil, c'est médecin, avocat, ingénieur.
De pour pas grand petit monde qui dans trouble là avec parents parce que parents t'a aimé comme médecin dans famille, pas vrai? Il t'a aimé comme avocat, il t'a aimé comme médecin. Un ingénieur. Mais un bon mécanicien tout son bon métier, pas vrai? Un bon électricien tout c'est un bon métier. Son bon métier. Nous qui dirons un bon maçon c'est un bon métier. Alors, même si tout parent t'a aimé ouais, petit de développer. La société a connaît c'est des professionnels économiquement, ils ont développé. Mais bon Dieu veut ouais chrétien développer spirituellement. Bon Dieu pas veut pour nous rester toujours bébé. Mais il veut pour nous venir des personnes matures. Une vérité, grandir à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Ça attire l'attention pour me dire que l'église là, mettre l'église là, c'est Jésus-Christ qui est lié. Et pour grandir, il faut attacher à Christ là, qui c'est mettre l'église là. Est-ce que nous l'avons avec moi matin? Est-ce que nous l'avons avec moi matin? Et le pape actuel de l'église catholique, c'est Francis Robert Prévost, c'est ça? C'est un Américain. C'est un Américain pour la première fois dans l'histoire. Un Américain venu pape à Rome pour la première fois. Le cardinal Francis Robert Prévost, il a même dit qu'il a une origine haïtienne. Bon, nous connaissons, nous avons tout le bagage. Même chose et tout, si les gens qui ne connaissent pas le président avec moi, ils ont un côté dans Cafoufeuille, ils ont les rues Prévost. Bon, si les gens qui marchent dans le pays de la Port-au-Prince. Mais c'est le 8 mai 2025, il est nommé par le conclave comme catholique, comme pape. C'est seulement le 8 mai 2025. Il n'y a pas quand même un an même. Bon, ils considèrent eux-mêmes comme le chef de l'église. Mais ce n'est pas le chef de l'église de Jésus-Christ, non? C'est le chef de l'église catholique. Nous fallons bien voir sans ça, oui. Le chef de l'église catholique, c'est ça, lié. Et Papa Francis, alors ça rentre dans la tradition, il prend un nom, il quitte le nom. Et il remplace un Argentin, qui c'était Pape François. Et il est Léon XIV. Bon, l'autre apprend Léon XV. Vous comprenez? L'autre apprend Léon XVII, mais Léon XIV. Maintenant, on dit, le pape Francis n'est pas le chef de l'église. Chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Moyennant que l'église méthodiste, moi bien précisé, le grand fondateur du méthodisme, c'est John Wesley et ses frères Charles Wesley, etc. Mais on considère John Wesley comme le chef de l'église méthodiste. On considère aussi Robert Benjamin Titus comme le chef de l'église méthodiste libre. Et ça fait longtemps que Robert Benjamin Titus était fondé l'église méthodiste libre. Et c'était ici aux États-Unis, à Illinois. C'était le 23 août 1860. Ça fait longtemps que l'église a pris naissance. Hein? Et sous fond de calcul, là, qui bon calcul mental, après, de 1860 à 2025, ça fait combien de temps nous, méthodistes libres, nous gagnons depuis nous exister. Mais tout ça pour nous dire là, ni John Wesley, ni Robert Benjamin, ni Pape François ou bien Léon XIV, il n'y a pas chef de l'église là. Chef de l'église là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que l'église est avec moi? Hein? Chef de l'église là, ce n'est pas le pape. Chef de l'église là, ce n'est pas les États-Unis, il y a 3 évêques. Il y a 3 évêques ici aux États-Unis. Il y a un là qui est devenu un ancien évêque qui est devenu prêcher. Il y a Coldé, il y a Elford et il y a Martin. C'est ça, 3 évêques. 3 évêques qui sont pas chef de l'église là. Il a dirigé des dénominations qui sont les dénominations méthodistes libres. Mais chef de l'église là, Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église est là avec vous matin? Eh bien, c'est Jésus de Nazareth qui chef l'église là. Il m'a demandé pour que nous grandissions à tous égards. Il m'a demandé pour nous grandir. Jésus,
étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, il demanda à cette... Je suis pas le faire disciples un examen. C'est normal, vous ne pouvez pas avoir un bon élève et puis vous ne pouvez pas passer au pays fin pour connaître qui est. Après, on voyait Jésus arriver à Césarée, et c'est en communauté dans Philippe. Elle dit, monsieur, bon Dieu, on va monsieur. Qui moun yo dit nous qui moyen? Qui moun yo dit nous que moyen? Ah, on commence par réponse. On dit, il y a des gens qui disent ou c'est Jean-Baptiste. Parce qu'on fait un pile miracle même à Jean-Baptiste. On commence par là. Il y a des gens qui disent, ah, maintenant, yo dit c'est Élie, oui. Alors Élie, ça vient avec L-I-E. Ce n'est pas le sacrificateur, mais c'est les prophètes. Nous changeons. Élie avec Élisée. Élie pas de mourir, non, c'est bon Dieu t'es enlevé. Élie, il dit, ah, quelqu'un qui dit, ou même c'est Élie. Il y a d'autres qui disent, non, mais tu dis, c'est Jérémie. Il y a d'autres qui disent, ah non, mais tu dis, ou c'est une parmi les prophètes. D'accord, pas toute qualité de réponse. Et maintenant, Jésus dit, c'est ça, eux-mêmes, ils dit, et nous-mêmes. Ah, l'église va dire, ben nous matin. Hein? Jésus dit, et nous-mêmes, qui ça nous dit que moi, le Fils de l'homme. Alors, la Bible dit, donc, tout commentaire dit, n'est qui remet plus parler, il n'y a pas mes disciples. Qui n'a dit? N'est qui toujours devant, mais c'est pas là. Mais dit non. Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus est étonné de la réponse de Pierre. Jésus lui dit, qui est-ce qui nous dit, moi, le Fils de l'homme? Mais Pierre dit, non, tu n'es pas le Fils de l'homme, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je vais clarifier. Et Jésus va dire, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, vous voyez ça va vrai? Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Ah, mais je vais dire là. Ah, ma vie, oui. Tu es Pierre. Jésus longe doigt sous Pierre. Il dit, toi, tu es Pierre. Alors, le grec c'est, dans le pays grec, le nom pour des personnes, tout en os. Os. Les Grecs, il dit, alors c'est comme s'il dit, c'est un jeu de mots là, c'est un jeu de mots. Pierre, tu es Pierre. Et Pétros. Et si c'est une pierre, Pétra. C'est une chose. C'est un wash. Et si c'est une pierre, je bâtirai mon. Ce n'est pas sous pierre, Pétros, c'est l'église a bâti. Mais sur le roc. Et bibliquement, le roc symbolisait Jésus de Nazareth. Est-ce que l'église est là avec moi ce matin? Hein? Alors, Pétra, c'est la chose commune, le nom commun. Pétra. Mais le Pétros, c'est Pierre. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous avons prêché un thème sous passage dans Matthieu chapitre 16, il dit, l'église Christ n'a pas qu'à chavirer. Pas qu'à chavirer. Alors, moi, pour texte ça, pour me dire, non, Matthieu, frères et sœurs bien-aimés, l'église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église. L'église n'a pas pour l'apôtre Paul te connaît, l'église n'a pas pour lui. Non. L'église n'a pas pour John Wesley, il n'est pas pour Benjamin Robert Titus. Non, il n'est pas pour le pape, mais Jésus dit, je bâtirai mon église. Et m'a dit, de vous camper sous Christ, ou bien camper matin. L'apôtre Paul apparemment écrit 13 épîtres, c'est ça? 13 épîtres. Mais l'épître
l'église de Corinthe, c'est l'église qui a plus de problèmes à l'apôtre Paul. C'est l'église qui a, bon, me dire honnêtement, un pile mauvaise réputation. Il y a toujours une discussion, division, on n'a pas converti, ils fait ça, ils veulent. Alors, ils croient qu'ils ont fait ça, ils veulent. Et puis, un bon matin, une division pétée. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er à 7. Et discussion vient devant Paul. Et ben me dit, il faut faire attention, l'église. Généralement, les bagages chaleur montent dans la tête nous, les qu'on porter nous à la division. Bon, avant, c'est, on continue dans le message là, ouais, Josué, tu es d'accord. Et ça me dit, elle a toujours partagé aux jeunes pasteurs. Josué, tu es avec Moïse. Mais Josué, tu es d'accord que lui c'est serviteur Moïse. Mais ça me dit bien? Josué, tu es d'accord pour lui serviteur Moïse. Et là, bon Dieu a parlé avec Josué, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Il n'a pas dit serviteur de l'Éternel. Mais Moïse, il dit serviteur de l'Éternel. Et ça va déranger Josué. Parce que Josué connaît un jour. Lui-même, il n'est pas serviteur de Moïse encore. Il est serviteur de l'Éternel. Est-ce que nous rencontrons ça avec moi? Moi, toujours dis jeunes pasteurs, regardez, il ne faut nous pas presser pour la division peuple là. Parce que dans le langage pas nous dans l'église méthodiste, nous avons assistants pasteurs. Pasteur Phil, c'est pasteur de l'église, il y a deux assistants. Il y a un pasteur Emmanuel et il y a un pasteur Fontus. Maintenant, pasteur Fontus, pasteur Emmanuel, il ne va pas prêter tout le temps CP, il va prêter tout le temps assistant. Mais les assistants, il faut d'accord avec l'assistant. Est-ce que vous avez moi-même, quand je parle de là, je fais 5 ans assister au pasteur. Et frère et mon soeur chérie, nous le connaît, ça m'a dit à là. Je fais 5 ans m'assister au pasteur, 5 ans. Et c'est même pasteur ça m'a assisté à, c'est moi qui vais le remplacer comme pasteur. Et moi qui ai assisté pasteur ça, on dit qu'à son tête green, cheveux de tête côté tout noir. Papa cheveux, il va aller. Alors on dit, tout le monde qui est là, après l'église, il faut nous faire un peu attention. Et ça fait mon exemple ça, et je toujours raconté ça avec madame. Moi, les deux jeunes garçons assisté pasteur Abner Rabouin, m'assisté là. Regardez, l'église a vu charger tête moi, ou faire 5 ans, ou là, ou assister pasteur, c'est pour ceci, c'est pour cela. On dit faites attention. Tant moi, je ne suis pas dans pas corriger. C'est pasteur m'a assisté, c'est pas ça qui vous fait tout bagaille. Est-ce que nous l'avons compris? Alors, pour des discussions qui pétaient dans l'église de Corinthe, on a 1 Corinthiens chapitre 3. Par la vie devant l'apôtre Paul. Il y a des gens qui disent moi-même c'est pour Apollos. Il y a des gens qui disent non, pas pour Apollos, c'est pour l'apôtre Paul que moi. Même Jean David, il y a des gens qui disent c'est pour passer Phil. Non, moi je ne pas pour passer Phil. Il parle en plus trop. Et vous passez Fontus, moi. Il dit non, c'est pour passer Emmanuel que moi. C'est dans l'église qui a un pile problème. L'Esprit de Dieu remplit l'apôtre Paul et il dit non. Attention, il faut faire attention. L'église n'est pas pour moi, il n'est pas pour Apollos. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Est-ce que l'église est avec moi? Oui, l'église n'est pas pour passer Phil, pas vrai? Pasteur Phil a planté, Emmanuel a arrosé, Pasteur Fontis a arrosé. Mais nous qui a fait l'église a développé à qui nous le dit. Alors Dieu ça merci Seigneur. Paul dit non, faut faire attention, viens division ça n'est pas bon pour l'église là. C'est quoi? C'est grandir spirituellement pour nous grandir. C'est pas descendre pour nous grandir. Mais même moi pas en rien, Apollos pas en rien, mais moun qui sont là, l'Éternel des armées. Il m'a dit si vous voulez grandir,
spirituellement et sous bon Dieu pour compter. Sous bon Dieu. La croissance spirituelle, là, alors c'est Dieu qui fait croître. C'est bon Dieu qui fait l'église grandir. La croissance spirituelle du chrétien a permettre de faire différence tout côté le passé. Ou pas besoin de vont côté pour tous ces chrétiens. Non. Ce n'est pas la Bible qui fait tous ces chrétiens. Mais c'est Jean Yéya. Tout le monde a dit que c'est un servant de Dieu. Tous ces Jean Yéya, tout le monde a déjà vu où c'est un serviteur de Dieu. La croissance. Le fondement de la croissance spirituelle est la nouvelle naissance. Le petit bébé. Au baga, yon grain pas jamais grandi s'il va planter un jour. Si Pierre bois pas grandi sur pas plant, c'est pas planter. Jean chapitre 3 verset 3. Jésus rencontré avec Nicodème. Jésus dit Nicodème, pour avoir le salut, on veut faire une deuxième fois. Nicodème pas qu'à comprendre le gars ça. Toi, le docteur de la loi, oui. Comment mon fils grand capable rentrer dans votre maman encore? Jésus dit, mon frère, mon ami, amis pas pour avoir le salut, ou besoin faire une deuxième fois. Ah, ça t'a troublé, Nicodème. La nouvelle naissance, naître de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'Église, la croissance spirituelle n'est pas le résultat de nos efforts, mais la croissance spirituelle, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas travail pour grandir spirituellement, mais c'est un cadeau du Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit, bon Dieu, baptisé, le Saint-Esprit, bon Dieu, doté, regardez, ou humble, tout côté au passé, l'évangile a brillé. Moi, j'étais dans une commission, et une fois en Haïti, là, où tu as changé, modifié, ou bien révisé les chants d'espérance là avec UBIH. Nous connaissons un nouveau mot, tu as chanté, tu as changé. En pile, nous avons changé dans un nouveau chant d'espérance là. Nous avons chanté, un chant, il a révisé, il a réfléchi, comme ça a réfléchi. Chanté qui dit, et baptisez-nous de feu, Esprit de Dieu, baptisez-nous de feu. Ah, on pasteur l'église de Dieu là, il dit, non, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer par ça. Parce que nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons dans le baptême de feu. Le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit pour nous, c'est que lorsque le Saint-Esprit entre dans nous, il fait une transformation. Parce que oui, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent, il dit, mais nous, pentecôtistes, nous, Église de Dieu, nous croyons dans le baptême de feu. Et c'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, je dis, ouais, ce n'est pas baptême de l'eau, c'est un symbole lié, mais on a besoin de sentir, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, pour nous baptiser. Et le baptisé par l'Esprit de Dieu, ou saisi par le Saint-Esprit de Dieu, ou baptisé, ou pas même mon nom. C'est ça, Julien, j'ai envie de chanter. Moi, pas même mon nom encore. Depuis que je rencontré Jésus, tout bagage change. Tout bagage changé. L'église, la croissance spirituelle, nous dit, ce n'est pas effort, mais c'est un cadeau que bon Dieu, nous, les éléments pour la croissance spirituelle. L'apôtre Paul parlait d'une métaphore, il dit le lait et la nourriture solide. Désirez-vous comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous croissiez pour le salut. C'est lait ou bail, petit bébé. Et c'est bon lait. Les gens qui font médecine, on dit lait maman c'est. Et puis bon lait.
C'est pas dire là, c'est pas tout le monde qui fait ici aux États-Unis. Maman me dit moi-même, il m'a 18 mois. Je tout marché, je vous connaissez mon calme, 18 mois, c'est presque 2 ans, pas vrai? 2 ans, ça veut dire, l'être maman, pas grand rien qui a remplacé. Donc, maintenant on dit, les petits mounons ici, c'est l'être au bali. Mais les commencent grand, ils mangent solide. Le final, l'évangile, il y a quelques bagages pour qu'on ait, c'est base qui est. Et c'est ça, il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17. Ça dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Puis nous nouveau monde, ou pas même monde encore. Le lait spirituel représentant les vérités de base de l'évangile, mais la nourriture solide, c'est la compréhension la plus profonde de la parole de Dieu. Frère Axel, là où solide dans l'évangile, là où manger la nourriture solide dans l'évangile, on va changer l'église, même si on change de chemise. Année sur nous l'église, année ou non l'autre l'église. Non! Le chrétien solide, le chrétien qui a quoi spirituellement, c'est le chrétien qui va abandonner à son assemblée. On l'église qui a quoi spirituellement, c'est l'église qui partage l'amour, c'est l'église qui partage la charité. Et bien, nous l'église méthodiste libre, et ce bagage qui est dans sang nous, on ne peut pas tomber dans l'église méthodiste libre pour qu'il doit souffrir. Non. Nous, dans l'église méthodiste libre, non. Même si pasteur Pataro a un frère qui a un bagage dans le monde. Vous comprenez? Même si un frère Pataro a une soeur qui a un bagage dans le monde, pas vrai? Président, mon ça m'a dit, pas vrai, président? Pasteur Richard, comment ça m'a dit? Mon pasteur, comment ça m'a dit? Dans l'église méthodiste, allez, nous situons dans le 28B, tout près de Carrefour de l'aéroport. Je ne sais pas si on l'a gagné. Je ne vais pas passer sur toute l'église. Mais depuis qu'il vient devant l'église par chrétien, il faut l'entrer même pour lui demander. Il ne peut pas passer, il faut l'entrer. Et m'a dit, de pour rentrer là, il faut jouer nos bagailles. Ça va passer fil à fil là. Ce bagaille qui est sans nous, et c'est chrétien vrai, ça aide à nous grandir ensemble. Partager, ça nous gagne. Ça nous gagne. Et ça fait une grandir. Partager, ça nous gagne. Nous gagne. Vous passez qui t'a. C'est pas Frère Noé, non? C'est pas Frère Noé. On passe qui t'a motivé pour faire offrande dans l'église ici. Tout le monde porte quoi? Tout le monde porte quoi? Et puis, monsieur, de mon côté, monsieur décontrôlé. Monsieur dit, regardez, ouais, ou même, si vous avez quoi? Si vous avez quoi pour parler au fond de la matière? Porte quoi ça, j'avais ma femme? Porte quoi ça, j'avais moi? Ça aide, hein? Nous, méthodistes, nous pas comme ça. Les gens qui ne parlent pas là, pour offrande, dans l'église, si les gens l'a aidé, la balle moyen, la livre la cali pour manger. Mais nous ne pouvons pas dire, ballon soulier pour nous vendre. Nous ne pouvons pas dire ça. L'église qui ça pas comme ça, non bien aimé. L'église ça c'est partager ensemble ça nous gagne. Partager ensemble ça nous gagne. Ça nous gagne. Si vous avez besoin de grandir spirituellement, il faut quitter cet esprit, bon Dieu, guidez-vous. Si ce n'est pas bon, cet esprit, bon Dieu, qui a guidé ou a échoué. Bon, prendre le mot courant aujourd'hui. Tout côté au besoin d'aller, qui sont faits? Vous mettez GPS, vous pas fait? Vous pas pensez qu'on a ça? Et puis GPS amène au côté pas? GPS. Il y a GPS qui gagne. Dans GPS, il y a voix garçon, il y a voix fille, je ne sais pas, il y a toute voix.
Par contre, ça programmé. Ça, c'est la haute technologie. Mais GPS, ça mène au côté où vous voulez aller. Et deuxièmement, téléphone ou non, mon, ou PC, ou dit Siri, relais passeur fil pour moi, et puis relais passeur fil. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ouais, bon. Moi, j'ai regardé un film en 1936 à 1948. En 1836 à 1848, j'ai été aux États-Unis. C'était Gros Cheval. Pas de quoi Gros Cheval avec Gros Cabouette. Comment vous voulez? Chariot. Gros Cheval après aller. Je dis, les générations, ça, je dis, à regarder 1836, ça dit, oh, pas de développement même. Elle dit, pas de quoi développer. Pas de quoi développer. Nous, le monde aujourd'hui là. Regardez, si tu es vivant en 2080, pour que je vivant en 2080 quand même, si tu es vivant en 2090, et puis vous regardez ce qui a passé, vous regardez ce qui a passé en 2025, vous dites, moun en 2025, ça ne va pas t'éclairer. Parce que développement 2095 ans, pas tellement dépassé, ça ne dit pas signifier rien. Ça me dit vrai. Et une fois tard dans la nuit, en Haïti, les téléphones intelligents qui fait commencer à venir. Il y a un qui vient pour des plaintes pour une petite ligue qui n'a rien à dire. Il y a une petite fille qui n'a rien à dire. Et il vient pour des plaintes pour une petite fille là. Qui plainte il vient pour dire, je dis, pasteur, moi, je petite fille m'entrer avec un bail dans le cas là, qui c'est un zombie dans le téléphone. Zombie. Vous voyez, les font appel comment? FaceTime ou bien FaceTime? Et puis, mon ne pas arrêter dans le téléphone. Il dit, qui je fais? Il dit, je cherche tout derrière le téléphone, par moun. Pour lui, c'est un démon. Pour lui, c'est un démon qui est dans le téléphone. Il dit non, ce n'est pas un démon. Ça, c'est une application qui est sur le téléphone. Moun nan mettre n'importe qui côté dans le monde, il a parlé avec elle. Il dit, pasteur, je ne connais pas ça moi-même. Bon, oui, c'est ça ici aux États-Unis. Bon, je me fais même pas de ça. Maintenant, je dit, frères et sœurs bien-aimés, si GPS là, c'est lui qui guide nous, nous avons besoin d'aller n'importe qui côté d'aller, lui mène nous. Je dis nous, pour nous grandir spirituellement, c'est cet esprit là qui guide nous. Et c'est nous là avec mon matin. C'est cet esprit, bon Dieu, qui peut faire nous grandir spirituellement. Ça me dit la croissance spirituelle du chrétien. On ne peut pas grandir à connaissance, on ne peut pas grandir avec des matériels, on ne peut pas grandir à son procédé, mais cet esprit, mon Dieu, est capable et de grandir. Je vais résumer le message de matin pour me dire que chaque monde fait une évaluation pour nous voir dans quel niveau croissance spirituelle nous lié. Nous avons fait une évaluation. Et dans l'école ici, c'est moyenne, c'est A, B, C, D, E, F, c'est ça? A, B, C, D, E, F. Nous-mêmes, Haïti, c'est excellent, très bien, pas vrai? Passable, etc. Donc ici, les petits gens fait bonne note, c'est A, pas vrai? C'est A, ça c'est la lettre A, c'est les petits gens fait bonne note, dans bonne position. Et elle fait B. B, il bon tout. Et elle fait C. Elle fait C, les moyens, c'est D. Et elle fait D.
Facile commencer par là-bas. Elle fait des bagages, commencez pas. Bon, elle fait F, même c'est papa. C'est papa. Dans la croissance spirituelle, nous avons même regardé le tableau ça bois qui doit mettre tout. Est-ce qu'on a A? Est-ce qu'on a B? Est-ce qu'on a C? Est-ce qu'on a D? On ne va pas plus loin. Est-ce qu'on a A? Est-ce qu'on a B? Est-ce qu'on a C? Ou est-ce qu'on a B? Évaluez tête ou pour mais c'est le bagage m'a dit. Si vous voulez monter plus haut, si vous avez A, vous voulez sauter, si vous avez B, vous voulez sauter ou aller A, comptez sur cet esprit, mon Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça pour contour. Et si vous grandissez spirituellement, si vous croissez spirituellement, la bonne, et pour vous-même, et pour madame, et pour petit tout, et pour l'église. Et dernier jour, le Seigneur Dieu va pas récompenser là. Que mon Dieu bénisse nous matin.